Sur le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel, dans le fond, ça va débuter à 9h30 le matin, dimanche le 2 décembre, et ça va se poursuivre jusqu'aux environs de midi, tout dépendant des villages. C'est sûr, par exemple, qu'un village plus petit peut avoir terminé à 11h, ou un autre village beaucoup plus gros peut terminer en début d'après-midi. Donc, ça dépend aussi toujours du nombre de bénévoles qui s'impliquent. C'est ça, donc si des gens, par exemple, souhaiteraient donner du temps, là, Joliane va en parler un petit peu tantôt, mais ça va être de nous rejoindre là, pour pouvoir donner du temps. Et c'est sûr qu'on a un objectif assez important. L'an passé, le 3 décembre dernier, là, on avait recueilli 23 000 sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. Donc, cette année, puis on avait recueilli quand même un peu de denrées qui avaient tout été remis au collectif alimentaire. Et cette année, c'est ça, on veut atteindre un montant aussi important pour pouvoir aider autant de familles que l'an passé. Puis sur le territoire, cette année aussi, c'est des dons en argent. Bien, c'est-à-dire que c'est des dons en argent pour l'ensemble des paroisses qu'on dessert, sauf pour Saint-Godefroy, qui maintenant est comme autonome. C'est la municipalité qui l'a pris en charge pour Saint-Godefroy. Et eux, à Saint-Godefroy, ils recueillent des dons en argent et des denrées aussi. Et pour faire sa demande, on s'adresse vers la municipalité de Saint-Godefroy. Donc là aussi, par contre, les gens, la sollicitation va se faire comme nous, le 2 décembre. C'est tout en même temps. Oui, puis vraiment, pourquoi on s'est penché vers, plus des dons en argent que des dons denrées. Premièrement, c'est parce que ça exigeait beaucoup de manipulation de la part pour les bénévoles, pour l'équipe de travail, pour tout ce qui était du temps mis à faire les différentes grosseurs de panier. Puis même le cab, le sous-sol était mobilisé pendant 2 ou 3 semaines pour tout entreposer ça. Et même l'équipe de travail qui, en plus de s'occuper des paniers de Noël, devait continuer la demande de services, par exemple l'accompagnement transport, le petit bonheur, les petits plats givrés, devaient se faire toujours en même temps. Fait que ça demandait beaucoup d'efforts et de temps supplémentaires au cab et aussi aux bénévoles. On a des beaux partenaires dans la communauté pour la guignolée. Cette année, on a par exemple 2 maisons de jeunes qui s'impliquent cette année, Bonaventure, Passepébiac. On a les chevaliers de colons de plusieurs villages, que ce soit Saint-Siméon, Bonaventure, Passepébiac, je pense Saint-Godefroy aussi, là, pas Saint-Godefroy, mais je pense du côté de Port-Daniel qu'il va y avoir aussi quelques chevaliers. Ensuite de ça, on a la pastorale paroissiale du côté de Port-Daniel. On a les pompiers volontaires, je vous dirais, dans presque toutes les municipalités vont participer, vont être là avec leurs membres, tout ça, pour donner un coup de main, faire la campagne porte-à-porte. On a la Sûreté du Québec qui est là encore cette année. C'est sûr, aussi, on a des écoles qui participent. Je pense l'an passé, du côté du New Carlisle High School, il y avait tout près d'une trentaine de jeunes. Le New Carlisle High School nous prêtait le gymnase, puis tout ça. Donc, c'est des belles collaborations qu'on a avec le milieu parce que, dans le fond, le Centre d'action bénévole ne pourrait pas tout seul voir à toute cette organisation-là de tout le porte-à-porte. Donc, les clubs sociaux sont vraiment sur le terrain et voient toute l'organisation dans leur municipalité. Donc ça, on leur dit chapeau. Et il faut dire aussi qu'on a une excellente collaboration des médias d'information de la région. Je pense par exemple à CHNC qui durant la journée du 2 décembre, va faire des reportages toute la journée avec l'ensemble là, des cueillettes en Gaspésie. Je pense à Télévac qui est là aujourd'hui pour nous laisser vous parler un petit peu de guignolée du 2 décembre. Donc, on a des beaux partenariats avec le milieu, puis c'est drôlement important. Je pense aux Caisses populaires des jardins, par exemple, Bonaventure qui nous ouvre les portes là, pour faire nos dépôts de nuit là-bas, tout ça. Donc, c'est des beaux partenariats pour cette journée-là, puis on est très, très, très contents. Puis même les municipalités elles-mêmes. Oui, dans plusieurs endroits. Je pense à Oaktown, c'est la municipalité, c'est nouveau de cette année, qui nous accompagne là-dedans, qui est partenaire avec nous, tout ça. Il y a d'autres municipalités aussi qui font la publicité, Passepébiac avec les enseignes lumineuses, New Carlisle, tout ça. Donc, c'est tout. Je pense que la guignolée, c'est un projet de collectivité. Le 2 décembre, on va avoir beaucoup de bénévoles sur le chemin. On va aussi avoir des enfants souvent qui vont faire du porte-à-porte avec les bénévoles. Donc, c'est de faire attention à tout ce beau monde-là. Aussi, on conseille le plus possible à nos bénévoles d'essayer de faire un bord du chemin à la fois pour leur sécurité, pour la sécurité des personnes dans le char et tout ça.
Donc, on vous invite à être sécuritaire. Puis également, tous nos bénévoles vont être identifiés avec des badges. Donc, le dimanche 2 décembre seulement, le jour de la guignolée, tous les bénévoles du Centre d'action bénévole vont être identifiés. C'est ça. À la guignolée. C'est ça. Avec pour s'assurer, dans le fond, que c'est les bonnes personnes qui viennent nous solliciter. Exactement. Tout ça, tout le monde va être identifié comme à chaque année à la guignolée. On vous invite à être généreux, vous tous, chers citoyens. On veut inviter les gens qui nous écoutent présentement, s'ils aimeraient donner un petit peu de temps pour la guignolée, que ce soit 1 heure, 2 heures, faire une rue, peu importe le village, qu'on nous appelle, qu'on appelle Joliane, ici au Centre d'action bénévole, 418-752-5577 au poste 4. Dans le fond, c'est ça. Puis nous, on va vous référer à la personne à contacter ou à aller exactement en fonction de votre localité. On voudrait vraiment inviter toute la population à être généreuse cette année encore. On sait que la population est toujours généreuse et solidaire de cette cause-là. Donc, c'est ça, on les invite à être vraiment avec nous le 2 décembre. On a un objectif, on souhaite atteindre autant que l'an passé, soit 23 000 $ pour le territoire. Donc, c'est ça. Puis si des gens au cours de la semaine qui suit veulent continuer de faire des dons, on est très ouvert parce que ça nous permet de compléter. Quand on a fait la guignolée l'an passé, avec les résultats qu'on avait, on s'attendait d'atteindre environ 175 familles. Et avec les dons qui sont rentrés dans la semaine qui a suivi, on a pu se rendre à 200 familles. Donc, c'est extraordinaire de voir toute cette belle solidarité-là. Surtout qu'on sait que à la période des fêtes, c'est une période qui est quand même coûteuse pour beaucoup, pour tout le monde. Donc, de partager un petit peu de sa richesse, de son avoir avec les gens, avec les familles qui vivent un petit peu des difficultés économiques à l'occasion de Noël, ben moi je dis chapeau, puis on vous demande d'être aussi solidaire que l'an dernier. Merci.